Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Adixia et de Simon. Vous le savez tous, cela fait maintenant plusieurs mois qu'Adixia et Simon sont en couple. Ils se sont séparés à plusieurs reprises, puis ils se sont remis en couple. Tout récemment, Simon et Adixia ont participé à la nouvelle aventure du reste du monde qui s'est déroulée à Ibiza, et d'après les rumeurs sur ce tournage, Simon aurait trompé Adixia avec Virginie. Mais depuis, Adixia pardonnait Simon. Simon et Adixia habitent ensemble dans une villa dans le sud de la France, et tout récemment, Adixia a décidé de se confier sur ses réseaux sociaux, car il s'est passé quelque chose. En effet, Simon et Adixia ont évité le pire, ils ont évité un drame dans leur villa. Complètement bouleversée, Adixia a décidé de se confier et elle n'a même pas pu dormir la nuit à cause de cela. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. De ma vie aujourd'hui, je vous jure, c'était horrible. J'ai cru que j'allais perdre mes chiens. J'ai des voisins qui sont super gentils, ils ont un malinois ou un berger allemand qui est vraiment adorable et il y a des clôtures et tout ça. Et avec Pookie et Tinkerbell, quand elles vont dans le jardin, forcément, ça s'aboie à travers les clôtures. Voilà, c'est des chiens. Et la porte du jardin était ouverte. Moi, à ce moment-là, je suis à l'étage et j'entends Pookie qui hurle. Mais je me demande, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde en haut et je vois le malinois qui rentre dans la maison et qui attrape Pookie dans sa gueule. De là, je vois ça. Je commence à descendre comme une folle, comme en furie, en hurlant, je sors dehors, je tente de lui retirer Pookie de sa gueule parce que je me dis, je sais pas ce qu'il veut le chien, est-ce qu'il veut jouer avec elle, est-ce qu'il veut les tuer, j'en sais rien, il peut croquer son cou, un grand chien, il peut pas, il contrôle pas sa force. Donc je vois vraiment qu'il prend Pookie comme si c'était un jouet et qu'il partait avec, il allait partir avec, donc je retiens le chien, je l'attrape. J'arrive à retirer Pookie de sa gueule. De là, Tinkerbell, petit chihuahua protecteur, hein, elle veut nous protéger, elle commence à aboyer dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Tinkerbell dans sa gueule. Je me dis, elle est encore plus petite que Pookie, il va la tuer et tout. Donc j'essaie de retirer. J'arrive à récupérer Tinkerbell et ensuite il repart reprendre Pookie dans sa gueule. Enfin, imaginez comment c'est dur de faire détacher la mâchoire d'un gros chien. Enfin, c'est dur. J'ai même pas senti que je me suis blessée. Et je sais qu'il est, malgré que c'est un chien gentil, j'aurais pas pu savoir, il aurait pu s'en prendre à moi, donc de la manière dont je l'ai attrapé pour qu'il lâche mes chiens. Et puis Dieu merci, le propriétaire est arrivé pour maîtriser son chien. Et en même temps, avec les hurlements et les cris, je pense qu'il a dû comprendre que voilà, son chien s'était introduit dans mon jardin. Et en fait, il n'a pas passé les clôtures parce qu'il s'est pas passé les clôtures, c'est juste qu'il était devant la maison. Son propriétaire était devant la maison et en fait il est passé par un accès facile par la devanture de la maison. Donc voilà, mais c'est un truc qui s'est jamais produit, mais je vous avoue que j'ai eu vraiment très très peur. Merci, elles n'ont rien de grave. Pookie, elle boite, elle a du mal à marcher, mais ça va, c'est que la patte. On a été chez le véto qui est à 1 seconde de chez moi et elle lui a fait une petite piqûre pour que ça la soulage, mais elle m'a dit qu'il n'y avait rien de grave. Et Tinkerbell, elle avait rien tout à l'heure, mais là maintenant, parce que je les ai mis toutes les deux dans ma chambre pour qu'elle se repose, j'ai essayé de la prendre et elle a mal aussi à sa petite patte, mais bon, ça va, il n'y a rien de grave. Je suis soulagée, j'ai eu tellement peur, je vous jure, j'ai eu trop peur. C'est mes vies, c'est mes amours, c'est mes filles, je les aime tellement. Je vais vous montrer l'état de mes genoux. Honnêtement, je me rappelle plus, je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que ça a râpé par terre. En plus, j'étais à pieds nus, donc j'ai des petites égratignures un petit peu partout, aux doigts un peu partout. Et le pire, c'est que vous savez quoi? C'est que ce matin, j'ai ouvert la porte pour qu'elles aillent faire pipi caca et j'ai eu exactement cette scène-là dans ma tête. J'ai eu une scène prémonitoire. Et en fait, quand j'ai ce genre de pensées négatives dans ma tête, je les balaye direct. Et c'est pas exactement la même scène. C'est une scène prémonitoire. Je vais vous les montrer. Oh, Maninouche. Oh, il y a des bobos. Maninouche. Oh, mon bébé. Mon petit cœur. Je vois des commentaires qui me disent Simon il était où? Mais Simon il était là, c'est parce que je parle de moi là, mais il était là et il a tenté aussi de maîtriser le chien avec moi, il a eu peur lui aussi. Donc mais voilà, il était là, il m'a aidé donc voilà, bon, du coup, voilà c'était la petite story time. Elles vont bien, je suis contente, moi j'ai repris mes émotions.
Et voilà mes petites beautés. Tiens, tiens. Qui est là? Viens ici. Qui t'appelle encore? Ça rappelle. Ouais, frérot. Que j'ai pas le moral aujourd'hui, vraiment. Je vous ai expliqué hier sur Snapchat ce qui m'est arrivé. En gros, je me suis battue avec un berger allemand pour sauver mes chiens. J'ai cru que j'allais les perdre. Je pensais vraiment que j'allais les perdre. Là, elles vont bien, toutes les deux. Elles ont mal quand j'essaie de les prendre. Donc c'est pour ça que je vais aller chez le véto tout à l'heure dans une clinique pour faire une radio pour voir où elles ont vraiment mal. Et moi, il faut que je me prépare. J'ai des courbatures de partout, j'ai mal partout. Je vous dis, j'ai un bobo sur chaque membre de mon corps. Un bobo, et ce qui me fait le plus mal, c'est les genoux. Les genoux, pourtant c'est rien, mais ça me pique. Écoutez, l'important c'est que je suis quand même soulagée. Elles ont rien, ça aurait pu être pire. Elles ont des petits bobos, mais elles vont se remettre. C'est peut-être des petits chiens, mais elles sont tenaces. Et je vais aller tout à l'heure chez le véto. De toute façon, voilà, je vais m'occuper d'elles. Mais en fait, on reste traumatisé de cette scène, vraiment. Moi, je me vois encore être à l'étage et voir ce chien rentrer chez moi et attraper Pookie dans sa gueule. Voilà, mais il faut juste que je me change les idées et voilà. En fait, elle a mal à la patte. Et je sais qu'elle a mal au dos parce qu'elle aime pas quand je la caresse. Je suis chez le vétérinaire et ils vont l'endormir parce que comme elle a mal aux hanches et dans le dos, on ne sait pas la toucher, elle a trop mal, donc ils vont l'endormir un petit peu pour qu'il puisse bien regarder les vétos, ce qu'elle a, quoi. Et en fait, elle a eu une petite morsure, enfin pas une morsure, mais elle a un peu de sang au niveau du dos, donc ils vont regarder. Ils l'ont un petit peu endormie et ils ont rasé un peu son dos et elle a été mordue par le chien. Mais ça va, c'est rien de grave, mais c'est pour ça qu'elle avait mal au dos. Le chien, il lui a mordu dans le dos. Donc elle a une morsure quand même et mal à la patte. Donc là, les vétérinaires, ils lui font une radio. Et ensuite, ça va être que du repos, anti-inflammatoire et tout ça. Bon, ça va. Je vous dis, ça aurait pu être pire, mais moi, ça me fait mal au cœur. J'ai hâte d'avoir s'endormir, là. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.